Ambiance qualifiée de positive aujourd'hui lors de l'entretien entre Mahmoud Abbas et Khaled Meshal. Retrouvailles entre le Hamas et l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne qui veut jouer la carte de l'unité retrouvée face à Israël. Moscou met en garde contre le risque de catastrophe humanitaire dans l'est de l'Ukraine au moment où les combats s'intensifient, notamment à Slaviansk, entre l'armée ukrainienne et les miliciens pro-russes. Nouvelle visite des inspecteurs de l'AEIA en Iran sur les sites nucléaires sensibles. Il s'agit de la dernière visite d'inspection avant la réunion prévue à Vienne qui doit en principe déboucher sur un accord final entre le groupe des 5+1 et les négociateurs iraniens. Et donc Israël qui célèbre à partir de ce soir et pour 24 heures le 66e anniversaire de son indépendance. Où va l'État d'Israël? Comment se porte-t-il aujourd'hui? On va en parler avec deux invités. Freddy Eitan, bonsoir. Bonsoir. Ancien ambassadeur d'Israël présent donc avec nous. Et Denis Charbit, bonsoir. Bonsoir. Professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Alors Freddy Eitan, si on vous disait aujourd'hui là comme ça de résumer un petit peu la situation d'Israël pour ce 66e anniversaire, vous diriez que c'est un pays qui se porte bien ou qui a encore beaucoup de défis à relever? Évidemment, il y a des défis à relever, mais je crois que c'est une réussite magistrale, parce qu'il faut comprendre ce qui s'est passé il y a 66 ans. Il y a 66 ans, il y avait 600 000 personnes et on était en détresse dans des conditions terribles, puisqu'on était en guerre, une guerre d'indépendance. Et puis c'est après 2000 ans d'exil dans la diaspora. Eh ben, c'est la renaissance du peuple juif, c'est la renaissance dans un État, c'est la renaissance de l'hébreu, c'est la renaissance d'une société. Et donc, tout cela prouve par là que c'est une très belle réussite. Partagez cet avis, Denis Charbit? Oui, globalement. Enfin, moi, j'aime pas m'exprimer. Je pense que c'est aux autres de dire si on a réussi, mais c'est vrai que c'est bien de faire de l'introspection aussi, des fois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, voilà, il faut éviter l'autosatisfaction parce que ça peut. On va parler de ce qui ne va pas aussi. Voilà, j'en doute pas. Non, mais c'est vrai que incontestablement, quand on considère 66 ans de l'histoire d'Israël, les performances, les réussites sont là sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique. Voilà, c'est une démocratie qui a réussi à se structurer dans des conditions qui n'étaient pas simples, avec des populations qui étaient pas forcément très ouvertes à la démocratie en général. Non, ce combat est réussi. Il s'accompagne de beaucoup de pertes, beaucoup de prix, notamment ceux qui ont perdu leur vie pour la défense d'Israël. Il y a encore également beaucoup de défis à relever et je crois que si aujourd'hui on a plutôt tenté de faire l'exercice de style de ce qui va, en même temps on ne peut pas oublier 364 jours, les autres 364 jours qui restent, effectivement de ce qui ne va pas, des défis qui restent encore à relever et je dirais aussi des mauvaises herbes et qui peut-être peuvent menacer Israël de l'intérieur. Alors il y a un débat qui s'est invité là, ces derniers jours, juste avant ces célébrations, c'est celui de cet État juif que Benjamin Netanyahou veut inscrire comme loi fondamentale. Est-ce que pour vous, il a raison d'insister autant là-dessus, à l'intérieur comme à l'extérieur d'ailleurs? D'ailleurs, je reviens à ce que dit Denis Charbit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'autosatisfaction. Il s'agit, moi-même, depuis ma tendre enfance, je suis là. Et donc, j'ai vu évoluer ce pays. Et donc, je crois que le pas effectué, le pas est très, très important en comparaison avec d'autres pays, en d'autres États. Nous sommes aujourd'hui membres de l'OCDE. C'est vrai, peut-être à la dernière, les derniers à l'OCDE, mais quand même, nous sommes un pays développé, un pays démocratique, avec tous les défauts, les bévues, les bavures, tout ce que vous voulez. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a évidemment, c'était le jour de recueillement vis-à-vis des soldats tombés pour la patrie et aussi pour des attentats, des victimes des attentats terroristes. Il n'y a pas de séparation entre les deux, mais effectivement, nous sommes un État juif. Et ça, il faut le dire. Et l'État juif dans le sens non seulement religieux, parce que on peut, effectivement, c'est très difficile de dire demain, nous allons reconnaître la France État catholique. Non, il ne s'agit pas de cela. Ou d'un pays, l'Égypte, État musulman. Non.
il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'une reconnaissance de facto et de juré. C'est vrai que lors de la proclamation de l'État d'Israël, le 15 mai 1948, donc il y a 66 ans, nous avons proclamé l'État juif. Effectivement, on parlait d'État juif. Il y avait un État juif, un État arabe. Il y a une loi fondamentale qui dit de l'État juif et démocratique il y a quelques années. Tout ça est important. Mais quand on délégitime le caractère juif, quand les Palestiniens ou le Hamas ne reconnaissent pas le Yahoud, c'est-à-dire le juif, ils ne disent pas Israël. Les chiites, le Hezbollah et d'autres ne parlent pas du mot Israël. Ils disent le Yahoud ou les zionistes, c'est-à-dire les sionistes et non pas cela. Ouais. Et donc, je crois, et c'est évidemment, je crois qu'il y a eu une maladresse dans la présentation de cette loi. Ce n'est pas ainsi qu'on va promulguer une loi. Il faut débattre, peut-être un référendum, peut-être, et il faut avoir les qualités juridiques et autres pour savoir si effectivement on peut promulguer une loi pareille. Mais si on l'étudie bien, cette loi, je crois qu'elle est indispensable parce que le monde entier, il ne s'agit pas, comme disait Sarkozy, l'État des Juifs. Non, c'est l'État juif. Ouais. Denis Charbit, vous êtes d'accord? Vous me poussez sur le terrain de la polémique. Je trouve ça une erreur politique, une erreur morale, et je trouve ça finalement un débat idéologique sous couvert de revendications qui apparaît justifiées. Pourquoi? D'abord, le prétexte. Netanyahou a dit alors qu'on nous demande de reconnaître un État palestinien, etc., il faut qu'à l'intérieur des frontières définitives, on se détermine comme État juif. Je veux bien le suivre sur cette voie-là, mais qu'il y ait d'abord un État palestinien et qu'ensuite on décide, justement, pour éviter une confusion, qu'on verrouille en quelque sorte l'État d'Israël en disant attention, maintenant qu'il y a un État de Palestine, l'État d'Israël c'est un État juif. Là, je suis presque prêt à le soutenir. Mais le faire alors que l'occupation continue, alors que y a la condition des Arabes. Monsieur Denis Charbit, quel rapport avec l'État palestinien et l'État juif? C'est Netanyahou qui a fait le rapport. Non, aucun rapport. C'est Netanyahou qui a fait le rapport. C'est lui qui l'a fait. Non, pardonnez-moi, une seconde. Vous dites là des choses qui ne sont pas, ils sont déplacés pour la seule raison. Je vais vous dire. L'État d'Israël a été créé comme État juif, n'est-ce pas? Oui. La proclamation de l'État d'Israël. Et si les voisins arabes refusent jusqu'à présent de reconnaître l'État juif, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitent pas avoir à côté de l'État palestinien que vous souhaitez et que tout le monde souhaite, un État juif, et non pas, c'est-à-dire un État pour tout le monde, un État qui serait évidemment un État pour tous les citoyens. Non, il n'y aura pas un État pour tous les citoyens, il y aura un État juif avec évidemment une minorité arabe, chrétienne, druze et autres, comme ça existe dans tous les pays du monde, et je crois que le seul État de la planète est un État juif. Il y a plusieurs États arabes, il y a plusieurs États islamiques, il y a plusieurs États catholiques, mais il y a le seul État de la planète juif, il faut reconnaître aussi. Je ne comprends pas pourquoi on doit trop rendre ça comme une cabale, comme s'il s'agit de quoi? Non. Alors, je vais donner les deux arguments. Le premier argument, il faut comprendre la source de la contestation. C'est-à-dire que, en général, un pays démocratique, et j'insiste sur les pays démocratiques, parce qu'on peut décider de ne pas l'être. Nous sommes un pays démocratique. Oui. Alors, là où je pense qu'il y a un tour d'écrou qu'entend faire Netanyahou à la suite de l'échec des négociations en plus, c'est qu'il y a des lois fondamentales dans lesquelles il est précisé que l'État d'Israël est un État juif et démocratique. Si la loi met sur le même plan État juif et démocratique, je signe. Mais vous allez voir ce qui va se passer. On va dire uniquement un État juif. Désolé, pour moi, la notion d'État juif ne garantit pas qu'il soit démocratique. Ça veut dire que là, on va créer... précisé qu'il y aurait égalité pour... Oui, non, mais il faut voir... Non, à ce moment-là, on dit l'État d'Israël est un État juif et démocratique. Alors pourquoi, dès à présent, vous dites non à la création de l'État juif, puisque la loi n'a pas été encore promulguée et qu'on débat? Alors laissez faire les législatives. Non, vous dites que c'était une grande erreur, etc. Non, il s'agit que d'un État juif. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Sur ce plan-là, mais évidemment, il ne s'agit pas d'un État halachique, c'est-à-dire d'une loi hébraïque, c'est aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Il faut bien comprendre. L'objection
à laquelle il faut être sensible. Parce que pour moi... État-nation du peuple juif, ça vous convient? Oui, ça oui, complètement. Eh ben, complètement. C'est la formule de Netanyahou. Non, dire État juif, c'est autre chose. C'est dire une fois de plus aux Arabes israéliens, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes là comme des locataires. Vous êtes là. Et là, il y a un vrai problème et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans les pays démocratiques se définissent toujours par des caractères qui valent pour l'ensemble des citoyens. Ok, ça c'est le premier point. Le deuxième point, quand on dit cet État n'est pas le État de tous les citoyens, je vous supplie, surtout n'allez pas le dire en France. N'allez pas dire Israël n'est pas l'État de tous ses citoyens, il n'est l'État que d'une partie de ses citoyens. C'est quelque chose qui est contraire. Vous vous rendez pas compte de l'énormité démocratique qu'il y a à dire que l'État n'est pas l'État de tous ses citoyens. Mais personne n'a dit cela. Qu'est-ce que vous dites là? Mais non, pas du tout. Vous comprenez mal. L'État n'est pas non, mais écoutez, vous faites de l'amalgame et vous tournez en rond là en disant des choses qui ne sont pas tout à fait correctes et justes et vous interprétez ce que je dis d'une autre manière. Alors soyons clairs et regardons les choses comme ils sont. Hein? D'accord? C'est une loi. C'est un projet de loi. Oui, ça va se faire dans les jours, dans les semaines à venir. Il se peut qu'il n'y aura pas de projet du tout, parce qu'il n'y a même pas une coalition. Il n'y a pas une coalition, même du côté de la droite. Oui, il y a des juristes qui sont contre, il y a d'autres. Et c'est pour ça que le débat est important. Vous savez pourquoi les Palestiniens ne veulent pas un État qui soit juif? Pourquoi ils ne reconnaissent pas? Parce qu'ils ne veulent pas. Parce que la loi du retour des Palestiniens, c'est-à-dire que c'est terminé, puisqu'ils arriveront dans un État juif, et non pas dans un État qui était auparavant un État démocratique ou un État Israël qui n'est pas en caractère juif. Et donc la loi du retour est importante. La loi du retour des Palestiniens, c'est la résolution 194, c'est cette résolution qui veut dire par là que toute la diaspora palestinienne, il y en a quelques millions, il y a peut-être 5, 6 millions, ils se trouvent dans les pays voisins, ils se trouvent en Amérique, ils se trouvent un peu partout. Et quand on parle des Palestiniens, on ne peut pas séparer le Hamas, bien qu'aujourd'hui il y a une certaine réconciliation. Mahmoud Abbas est allé au Qatar et peut-être avec Machal va essayer de trouver un compromis pour créer ou former un gouvernement, disons, de technocrates et tout ça. Mais si ce gouvernement palestinien reconnaîtrait un jour, ou dans les jours qui viennent, la création d'un État israélien et la reconnaissance d'un État israélien, même qu'ils ne disent pas d'une façon claire et nette l'État juif, on ne demande pas cela pour l'instant, parce qu'il n'y a pas encore de loi. Mais s'ils reconnaissent, eh ben ça changerait complètement la donne. La donne à la fois sur le plan du processus de paix et la donne sur le plan géopolitique. Parce qu'une fois encore, il y aura une seule voix de la part des Palestiniens. Le Hamas parlera en tant qu'une autorité, c'est-à-dire aussi reconnaîtra les traités signés, Oslo et autres, reconnaîtra effectivement le caractère israélien, reconnaîtra le processus. Tout cela est un pas très en avant et très important. Nous ne disons pas non au processus de paix d'une part, mais quand on le dit, oui, il faut, attention, Benjamin Netanyahou, mais vous pensez toujours que Benjamin Netanyahou et ce gouvernement, parce qu'il est de droite, va manigancer, va trouver des formules pour arrêter tout cela. C'est pas le cas. C'est un pays démocratique, la Knesset votera et on verra dans les jours qui viennent qu'est-ce qui sera. Mais sauter déjà et crier sur les toits, de dire, non, Netanyahou, faites attention, en France on vous dira ça. Mais qu'est-ce qu'il y aura? Il n'y aura rien du tout. Soyons calmes dans cette affaire, c'est tout. Alors, d'abord, je suis heureux de parvenir à un consensus. Je souscris parfaitement à la reconnaissance de l'État d'Israël comme État israélien. État israélien. Parce que là, pour le coup, c'est une définition qui est valable pour l'ensemble des citoyens. Si vous me dites maintenant, je suis d'accord pour que Mahmoud Abbas reconnaisse l'État d'Israël comme État israélien, on signe ensemble une pétition, on sera dans le même combat. Mais c'est pas la même chose que de dire, vous l'avez dit, État israélien, vous pouvez pas revenir. Non, mais je dis que c'est le Hamas. Non, je dis que si le Hamas dit en premier lieu, s'il reconnaît l'État d'Israël, c'est-à-dire le premier point et tout ça, c'est un pas important. Non, reconnaître l'État d'Israël comme l'État israélien, c'est parfait, je signe. Je dis simplement, et c'est pas par rapport à une critique qui viendrait de l'extérieur, je dis par rapport à la notion même, il est, pour ma part, en tant que démocrate, il est risqué, c'est un dangereux, je ne sais pas à quoi la loi ressemble, la loi n'a pas été votée, donc là-dessus, on est bien d'accord. Mais sur les intentions qui se sont exprimées par les discours des uns et des autres, je me méfie d'une définition à caractère ethnique, exclusive dans une loi. Le caractère juif de l'État d'Israël, il existe
même avant cette loi. Le drapeau, l'hymne, les congés, je peux vous donner 50 expressions concrètes à laquelle je souscris parfaitement. Le dire sous forme de loi, s'adresser à 20%, 1 700 000 Israéliens, c'est pas une loi pour l'extérieur, c'est une loi à l'intérieur, c'est une loi de la Knesset qui concerne les Israéliens. Et dire, cet État-là dans lequel vous vous trouvez, ce n'est pas le vôtre. Désolé, juridiquement parlant, c'est le leur comme le nôtre. Bien sûr que, historiquement, culturellement, linguistiquement, religieusement, il y a un lien particulier de cet État avec les Israéliens, mais sous une forme de loi. Le dire de cette manière, je trouve ça extrêmement risqué. De la même manière, et je sais que c'est une comparaison qui n'est pas complètement exacte, regardez l'Union européenne, même de parler des références chrétiennes, elle s'est abstenue de le faire. Et attention, je ne dis pas que État juif veut dire État religieux, pas du tout. Je dis simplement, il faut peser les mots et il y a des choses qui existent. Dans les faits, c'est un État juif. Vous croyez que qui que ce soit doute que l'État d'Israël soit un État juif? Mais si il est défini dans la loi aujourd'hui comme État juif et démocratique, tenons-en nous à cet équilibre, et un équilibre dans lequel le premier mot c'est quand même le mot juif, ensuite le mot démocratique, mais ne rompons pas, et en tout cas je mets en garde, ou je supplie les futurs députés, les députés de ne pas briser ce lien où le plus important entre juif et démocratique c'est le « et » de coordination. Bon, alors je vais vous arrêter là parce que malheureusement on arrive au terme du débat, mais vous voyez que pour le 66e anniversaire il y a de quoi s'enflammer encore. Un mot de conclusion, de dire effectivement c'est important, on en parle du terme juif et tout ça, il ne faut pas faire l'amalgame non plus de dire qu'Israël sera un jour un état d'apartheid comme on essaye de le faire, et ça c'est grave. Et donc il est important aussi, et à la fin il faut dire que nous fêtons les 66 ans d'Israël, c'est un jour important, et je crois, et on peut être fier d'être à la fois juif et israélien. Eh ben voilà, c'est le mot de la fin. Merci Freddy Eitan, merci Denis Charbit. Dans un instant, je recevrai Avi Dirter, ancien chef des services de sécurité intérieure d'Israël. Lui aussi, il a des choses à dire sur l'indépendance de l'État hébreu. À tout de suite.